Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les molécules organiques et les alcanes dans laquelle je vais présenter les alcanes linéaires. Parmi les molécules organiques, les molécules les plus simples sont ce que l'on appelle les alcanes. Les alcanes donc, sont présents en grande quantité sous forme de gisements naturels, soit de gaz, soit de pétrole. Et donc ces gisements sont apparus suite à la fermentation de la cellulose des végétaux au niveau des temps préhistoriques. Donc les alcanes sont des hydrocarbures dits saturés, deux mots que je vais définir maintenant. Donc hydrocarbures, cela signifie que ce sont des molécules qui sont constituées uniquement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Et saturés, cela signifie ici que dans cette molécule, il n'y a que des liaisons simples. Les alcanes donc, ont une formule générale qui est toujours du type CnH2n plus 2, N étant ici un entier positif non nul. Les alcanes donc constitués de carbone et d'hydrogène vont donc avoir un squelette carboné. Nous commençons d'abord par voir les alcanes les plus simples qui sont donc les alcanes linéaires. Donc, les alcanes HN linéaires vont contenir des carbones C qui seront liés donc, au maximum à deux autres carbones, ce qui veut dire qu'ici, nous avons forcément des carbones qui sont mis les uns à la suite des autres et chaque carbone ne peut être lié qu'à un ou deux autres carbones. Donc, il va y avoir une nomenclature associée aux alcanes linéaires. Donc, le nom des alcanes linéaires est constitué d'un préfixe en lien avec le nombre n de carbone qui sera suivi donc de la terminaison -ane. Donc nous aurons toujours une structure de la forme préfixe plus -ane. Et ce préfixe va dépendre, donc soit pour n qui va de 1 à 4, on utilise donc des préfixes spécifiques, alors qu'à partir de 5, on va utiliser donc les préfixes numériques grecs en enlevant le a final. Ce qui veut dire que pour n égale 1, nous aurons le préfixe met, n égale 2, le préfixe et, n égale 3, le préfixe prop, et n égale 4, le préfixe but. Ces quatre préfixes ici, de n à 1 à 4, sont donc spécifiques, il faut les apprendre par cœur. Pour les autres, donc on utilise donc les préfixes grecs, qui sont n égale 5, pinte, qui vient de penta, auquel on a enlevé le a, n égale 6, hex, qui vient de hexa, n égale 7, hept, qui vient de hepta, et n égale 8, oct, qui vient de octa, et ainsi de suite. Donc la suite après continue avec les préfixes numériques grecs. Les alcanes linéaires sont à la base de la nomenclature de toutes les molécules organiques. Il est donc très important de bien connaître ces molécules et leur structure. Voyons quelques exemples. Donc je commence avec la molécule CH3, CH2, CH2, CH3. Ici, je vois que ma molécule possède comme formule brute C4H10, donc 4 carbones, ce qui veut donc dire qu'ici, il s'agit du butane. Deuxième exemple avec cette fois CH3, CH2, 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 CH3. Cette fois, ma formule brute est C6H14. 6 carbones, il s'agira donc ici du préfixe hex, c'est donc de l'hexane. Nous sommes partis de la molécule pour trouver le nom. Voyons maintenant dans l'autre sens. Si je cherche à représenter donc, la molécule de pentane, pente ici veut dire que ma formule brute sera C5, 5 carbones. La formule générale d'un alcane étant CnH2n plus 2, ça me fait 2 fois 5 plus 2, c'est-à-dire 12 hydrogènes. Je vais donc représenter une molécule qui aura un enchaînement avec 5 atomes de carbone. Les carbones qui sont aux extrémités posséderont 3 hydrogènes, car ils font une seule liaison avec un autre carbone, alors que les carbones qui sont présents dans la chaîne, eux, auront 2 hydrogènes, car ils font 2 autres liaisons. La même chose avec l'éthane, cette fois ça est n égale 2, donc C2H6, ce qui veut dire qu'ici j'aurai donc 2 carbones, donc CH3-CH3 pour la formule semi-développée.